On est dans les dîners Torah, hein. Tehe Amoud Aleph. au milieu. Il était là. Oui. Il était là. Habou. Il y avait une femme, Davou Mifkade Gaba, Malouga des Chitré. Elle avait, il y a quelqu'un qui est venu qui lui a donné un archive entier à garder. Un sac de documents à lui. Il lui donne le sac de documents. Atu Yorjim Katavaola Mina. Les héritiers ils sont venus. Donne-nous le sac de documents de notre père. Amraleu, Mehaim Tafisnaleu. Il dit votre papa, il me devait de l'argent. Et il faut que vous me rendiez ma dette d'abord. Parce que sinon, c'est moi qui vais récupérer avec les chèques, etc., qu'il a laissés. Je vais aller récupérer mon argent. Ataï les Kamé des Rav Nachman. Ils sont venus, ils l'ont amené en dîne chez Rav Nachman. Amarla, Hitler Saade, Detvaou Minach Bechaim, Velo Yavit Niale. Est-ce que est-ce que as-tu un témoin que monsieur est venu te réclamer ses papiers, ses documents de sang vivant et tu lui as pas donné parce qu'il te devait de l'argent? Elle a dit non. Il a dit que donc ça s'appelle que tu as une saisie après la mort, une saisie après la mort ne s'appelle pas une saisie. C'est très intéressant. Ça veut dire, Shimon a prêté à Réhouven de l'argent. D'accord? Réhouven n'avait pas de quoi rendre. Mais Shimon n'a jamais entamé une procédure. Jamais. Shimon vient, après le décès de Réhouven, il saute sur un bien de Réhouven, il le prend. Il dit, c'est à moi, il me devait de l'argent. On lui dit, ça vaut rien du tout. On n'attrape jamais, si on n'a pas commencé une procédure, un bien d'un défunt. Autrement, tout le monde va venir mentir. Ah, il me devait de l'argent. Dès qu'il va voir l'enterrement, il va voir une affiche. Tel monsieur est mort, il va aller, il va prendre sa voiture. C'est à moi, il me devait de l'argent. Tfisa mechaim, c'est une tfisa. Tfisa le acharmita et nakelum. C'est rien du tout. Bon, il est mort comme ça, en surprise, de l'homme à Agnès. En tfisa le acharmita. Il n'y a pas. Parce que déjà, tu touches à la seconde que la personne est morte. Il y a des héritiers. Donc, c'est Tofes, les Baal Chov, comme Shechab Lacharim, c'est Metal Telediyat, Melamishtabed. Il y a tellement d'éléments qui t'empêchent. Quand est-ce qu'il va venir, le défunt, Ben, il avait chez elle les documents. C'est-à-dire, maintenant, imaginons qu'il lui a donné lundi et qu'il devait lui rendre 3 semaines plus tard. Et il est mort mardi. C'est sûr qu'il n'est pas venu avant. Donc, ce principe-là, il est difficile à accepter. Non, mais il lui a dit, tu rentres dans la règle de. Il n'y a pas de tfissa après la mort. Sauf s'il y a un papier. Oui, un papier de reconnaissance de dette, c'est autre chose. Il n'avait pas de papier. Ah, mais attendez, il lui a donné les documents avant. Quelle garde. Mais elle a dit qu'en même temps, il avait une dette vis-à-vis d'elle. Alors, elle a dit aux enfants, je ne vous rends pas les papiers parce que je peux aller récupérer de l'argent avec. Ben, elle a raison. Tant, non. Pourquoi? Parce qu'elle a attrapé après la mort. Non, mais lui, il l'a mis dans ses mains avant sa mort. C'est pas un mashkon. C'est pas un mashkon, c'est une saisie. Elle a envie de faire une saisie, là. La Mishnah, c'est là qu'elle parle. Qui prend l'héritage? Qui prend l'héritage dans des cas comme ça? Parce que c'est les créanciers, c'est la femme, c'est les enfants. Oui, mais. Donc, il lui a confié. Oui. Il lui a dit, justement, il lui a dit que quand il lui a donné le mari, il lui a donné comme picadon, il lui a pas donné comme mashkon. Ouais. S'il lui avait donné comme mashkon, c'est un autre titre. Un mashkon, l'homme, ça s'appelle Fissa Mechaim, justement. Mais un picadon, c'est il y a deux choses entre eux. Il y a une partie où elle a fait un service, il y a une autre partie où il lui doit de l'argent. Et si elle a fait le kinyan, elle a dit OK, il me l'a confié, mais 2 minutes après, il lui dit ben, je me le prends pour moi. Non. Elle a fait un kinyan. Elle doit aller au Bedin, d'accord, elle doit aller au Bedin. Ah, Mashkon. Hein? Mashkon, c'est un gage. Par rapport tu me dois des sous. Oui, exact. Oui. Picadon, c'est je te donne à me garder. Je te confie quelque chose pour me le garder. Alors là, on est dans le picadon. Là, on est dans le picadon. Non, pas du tout. Même pas. On le garde. C'est un chômeur. Oui. Voilà, un chômeur. Picadon, c'est un fki d'être slow.
Les Rishonim, ils posent une question. Ils disent sur Hidouche, de cette histoire de cette femme, c'était avec Rav Nachman. Elle est partie en Din Torah chez Rav Nachman. Il dit pourquoi cette femme, elle n'a pas un migo? Crois-la qu'elle a attrapé Mechaim, que c'est à elle, parce qu'elle aurait pu mieux dire. Elle aurait pu dire, tu sais, non, j'ai acheté de lui les dettes. Je les ai achetées. Tu sais, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Tu as des chèques. Mon père, il avait un magasin, il avait 50 chèques qui sont revenus. Le pauvre, il était pas bien. Et un gars, il vient chez lui, il dit, tu veux, je te rachète à 50%. Moi, je m'en occupe, t'inquiète pas. Lui, il sait faire peur, il sait mordre. Alors maintenant, elle peut dire, elle a un migo, je les ai achetés. Comme une migo, la même chose, elle peut dire, il me les a donnés en picadone, parce que je lui. Ben justement, non, elle peut dire, c'est à moi. Crois-moi que c'est à moi, c'est en mashkon, parce qu'elle peut, elle est là une tarana. Crois-moi de migo que je peux te dire que j'ai acheté. Il me l'a laissé parce que il me devait d'argent. Alors justement, les Rishonim ils répondent parce que dans les papiers, ils lui disent qu'est-ce qu'il y a dans les papiers? Il y a une ketouba, il y a ses papiers, qu'il a été diplômé. Un homme, ils ne vont pas tout ça ensemble. Dans un endroit où c'est mes coubales de vendre, à l'époque, tout se vendait. Une dette se vendait. Une créance se vend. Aujourd'hui, moins. Oui, exactement, tu as raison. Les États, oui, c'est vrai. C'est le meilleur exemple, le Igrotrov. Le meilleur exemple, c'est les Igrotrov des États. C'est que la dette publique, ça veut dire la dette que tu achètes. Oui, c'est vrai. Alors la Gemara, elle dit, bon, alors il lui a dit, Tfissa l'Avkloum. Maintenant, la Gemara, elle raconte encore une halakha d'une femme qui vient en din chez Rav. On dirait maintenant qu'on est en plein Bavavatra, Bavavetia. Une femme, elle avait besoin de jurer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui réclamer une dette et elle a dit, je te dois rien du tout. Tu ne me dois rien, viens jurer. C'est très intéressant. La Gemara Bémet, à l'époque, un homme, Minatora, il y a un homme, il vient chez toi, tu te dis, donne-moi les 1000 euros que je t'ai prêtés. Quoi? Je ne te connais pas, de quoi tu parles? Donne-moi les 1000 euros. Bon, viens jurer au Bedzin. Qu'est-ce que je jure? Moi, je ne te connais pas. Tu as un papier, tu as des témoins. Je ne te connais pas. Pourquoi tu vas me perdre ma matinée maintenant, m'amener au Bedzin pour te jurer? Haramim, ils ont dit que puisqu'il y a des audacieux dans le monde, il y a une chazaka, un homme ne va pas réclamer une dette s'il n'y a rien. Un homme ne ment pas pour monter une. Tu as vu une fois de ta vie qu'il y a quelqu'un qui vient réclamer de l'argent à quelqu'un qui ne le connaît pas, il lui doit rien du tout. Il lui dit donne-moi mes 1000 euros que tu me dois. Tu as vu ça une fois? Non, mais est-ce qu'une fois tu as vu ça? Racket, c'est différent. C'est pas du racket. Tu ne dois pas, c'est donne-moi. Non, mais est-ce que tu as vu une fois un monsieur qui a monté une salade, qui a monté une mayonnaise pour aller dire à quelqu'un donne-moi 1000 euros que tu me dois? Non. Chazaka en adam tovea ela imken yeshlo. Pour cette chazaka, Chachamim, ils ont obligé la personne auquel on a réclamé de jurer. Ah, bah, le modé Miktat. Non, pas modé Miktat, même Kofer Bakol. Même Kofer Bakol. Parce que la Gemara, elle a dit les temps ont changé, les gens sont devenus plus malins, plus mauvais. C'est pas comme l'époque de la Torah. À l'époque de la Torah, il faut savoir qu'un homme, il faut comprendre que c'est pareil que ça. À l'époque de la Torah, un homme qui a fait un faux serment, il a juré et il a été montré qu'il était menteur, c'est terminé pour lui. Vaut mieux d'aller sauter du toit et c'était terminé. C'était terminé. Les gens, ils faisaient tellement attention sur la bouche, sur les mots qu'ils disaient. De là, nous reste quoi? Que la phrase ma parole d'honneur. Ben oui, la parole aujourd'hui, elle n'a plus aucun honneur. Ma parole d'honneur. Vous vous souvenez, ma parole d'honneur? Je n'ai qu'une seule parole, si je t'abonne. Chez les diamantaires, il y a Ben justement. Celui qui déroge. Et il a fait merde. Il est grillé.
Exact. Mais à l'époque, la Gemara, c'était exactement comme ça. La Gemara a dit que, par exemple, Rish Lakish, Rish Lakish, c'était un voyou. Il avait fait tchouva. Quand il s'arrêtait dans la rue pour saluer quelqu'un, chef de brigand. Oui, il était brigand, mais pour saluer quelqu'un, comme il était très droit, même dans son métier, il saluait que quelqu'un qui a une parole d'honneur. Donc, quand Rish Lakish, il te disait dans la rue, bonjour, tu es crédible, on te fait un prêt sans engagement, sans rien du tout. Celui qui Rish Lakish, il passe dans la rue, il le salue, ça y est, c'est bien. On lui prête de l'argent sans caution, sans rien du tout. Parce qu'on sait ce monsieur va se couper un bras, sinon Rish Lakish ne lui dit pas bonjour. C'était des gens avec. Mon grand-père, un jour, mon grand-père, il était commerçant. Et comme il était très droit, mais il était sur le bord de la naïveté un peu. Un jour, mon oncle, il voit que dans le magasin de mon grand-père, il y a un camion qui est à côté, un gros camion. Et il voit les employés qui remplissent des sacs de thé, de sucre, de farine. Sa mère, elle a dit, papa, il a dû faire une grosse affaire aujourd'hui, vas-y voir, il va recevoir de l'argent maintenant. Donc, il descend, et déjà, le camion, il est bondé, et puis il voit le gars embrasser mon grand-père et partir. Et il dit, donne-moi un peu d'argent, tu as reçu plein. Mon grand-père, il a dit, non, non, il n'a pas encore payé. Il a dit, qui c'est? C'est qui ce monsieur? Il dit, c'est un berbère, il habite dans les montagnes. Mon oncle lui a dit, mais tu es fou. Il t'a vidé un quart du magasin. Qu'est-ce que tu veux? S'il ne te rend pas, tu as un papier? Non, je n'ai pas de papier. Je fais confiance. Comme ça. Et mon oncle est parti, il a dit à ma grand-mère, papa, il est complètement fou, il perd la tête, parce que mon grand-père déjà était un peu plus âgé. Et ma grand-mère, elle a fait une histoire à mon grand-père. Alors, il est où? Après 2 semaines, il est où ton gars? Il est où? Il n'est pas arrivé, 3 mois. Rien du tout. Un jour, mon grand-père, il est assis, il est en train de faire les comptes. Tout d'un coup, il y a un jeune homme, il rentre. C'est le fils du berbère. Il dit que son père est mort. Il a dit que le père leur a dit, avant de lui payer sa tombe, avant d'acheter un linceul, il faut qu'il rende l'argent qu'il doit à Moshe, aux Juifs. Comme ça. Il a dit, voilà, j'ai récupéré. Je suis parti, j'ai tourné dans tout le village, j'ai pris des prêts parce qu'on n'a pas vendu de marchandises. Le père est mort après quelques jours. Et voilà, tout votre argent, excusez-nous sur le... Il a dit, non, non, tu es mon invité cet après-midi. Viens, à la maison. Alice, viens voir. Il a tout rangé. Mais les gens étaient honnêtes. Mon grand-père, non, mais mon grand-père toujours il nous disait, je me rappelle, il m'a dit, il nous a dit un jour, il a dit moi si je prends mon argent, je le pose par terre dans la rue, il n'y a personne qui peut me le prendre. Je dis comment tu dis ça, Pépé? Il dit moi j'ai jamais volé de ma vie. Un rond, on ne peut pas me voler mon argent. Mon argent, il est kadosh. Comme ça, il disait. C'était comme ça, mon grand-père aussi, c'était la même histoire. Je venais les berbères comme ça, il achetait des trucs. Ah, ils vivent dans les montagnes, oui. Et j'ai assisté. Le gars, il payait, il venait avec un sac. Il avait un sac comme ça, il sortait de ça. La soukara. Il disait à mon oncle, tiens, un sac comme ça, plein. Ah ouais, il fallait compter, ça prenait du temps. C'est arrivé le repas en attendant. Avec les berbères. Mais chez eux, parce que chez eux, un homme qui n'a pas tenu sa parole, il est mort. Ah bah oui. Il est mort, c'est terminé. C'est à l'ancienne, il faut comprendre ça. Mais dans la Gemara, déjà, la Gemara, elle dit, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, tu fais jurer. C'était l'honneur de la famille, l'honneur du. C'était le nom de famille. Mais c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs du Maroc, etc., quand il y a quelqu'un qui est endetté, c'est la famille qui paye. Après, il se fâche avec lui, mais il paye pour lui la dette. Ouais. Parce que demain, ça va salir la réputation de la famille. Après, il s'occupe de lui, mais ils vont payer. Ils vont cotiser. Oui, parce qu'il veut qu'on continue de dire que c'est une bonne famille. Hein? Il veut comprendre des histoires de la famille. Ah ben oui. Ben oui, ils vont tous cotiser, ils vont s'énerver énormément. Mais ils vont payer pour ne pas qu'on parle du mal de la famille. Après, quand la fille ou le garçon est c'est une bonne famille. C'est une bonne famille. Oui.
C'est la mentalité de l'époque. Donc, elle a eu une joie dans le Bedin de Rava. Amra le bat Rav Chizda, la fille de Rav Chizda, c'est la femme de Rava. Elle vient et dit à son mari, ne la fais pas jurer, c'est là. C'est là, elle est là. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait ici? Curieuse. Elle rentre au Bedin, elle appelle son mari, elle dit, pourquoi elle est venue, cette dame? Elle dit, elle a un din Torah, elle doit jurer. Elle dit, ne la fais pas jurer. Elle ment, comme elle respire, cette femme. Elle va jurer. Rava, il entend ça, il dit, bravo. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, 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 toi, tu ne vas pas jurer. Je vais faire jurer l'autre qui réclame qu'il a raison et je vais te prendre l'argent. Elle dit, quoi? C'est-à-dire que quoi? Que moi, je n'ai plus aucune confiance? Et ça, oui, et ça, c'est très intéressant. Quand quelqu'un, dans la Gemara, déjà, elle parle de ça dans Maseret Baba Metia, dans Perek Gozel, elle dit qu'un homme qui est voleur, il a perdu sa crédibilité. Alors la Gemara, elle dit, Shekenegdo Nishbar Venotel. Celui qui réclame, c'est lui qui jure. Parce que lui, il a perdu sa crédibilité. Comment il va jurer? Alors la Gemara, elle dit, alors même le voleur, tu l'as arnaqué quelque part. Parce qu'on peut venir lui vider son argent, puisque chacun va venir. Alors bon, la Gemara, elle donne des limites, elle donne quel jour on va faire. Mais quand quelqu'un il perd sa crédibilité, ça y est, il ne peut plus jurer. La Gemara, elle dit que même qu'un homme qui est capable de voler, il n'est pas soupçonné sur un serment. Wow. À l'époque. Il jure sur un Sefer Torah. C'est-à-dire, il ne dit pas je jure sur la Torah. Il dit je jure que comme la Torah est vraie, ce que je prononce de ma bouche est vrai. Je jure que comme le nom d'Hachem qui est écrit dans le Sefer Torah ou sur les téphilines est vrai, de la même manière ce que je dis est vrai. S'il a fait ça, c'est mort pour lui s'il a changé. C'est mort, c'est terminé. Alors la Gemara a dit qu'un homme, il peut voler, il peut arnaquer, parce que la Gemara pose la question, comment tu peux jurer quelqu'un, puisqu'il y a un litige? Donc déjà pour toi le juge, c'est un monsieur soupçonné, n'est-ce pas? S'il est soupçonné, tu lui donnes à jurer, il est soupçonné. Alors la Gemara a dit oui. Man de hashida ma'amona, la hashida shmuata. Un juif normal, pratiquant, il va à la synagogue, il n'est pas soupçonné, même pour $1 million de jurer de mentionner le nom d'Hachem. Il a fait, il s'est avéré que, ça y est, c'est Nigmar. Ce monsieur, c'est terminé pour lui. C'est un des 10 commandements. L'otissa et Chem Adonai Elohecha la chav. La chav, c'est même pas la sheker. La chav, c'est quoi la chav? Il y a quelqu'un, il vient, il te dit, tu sais, j'étais aux États-Unis, j'ai vu des tours, 120 étages. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je te jure, sur le Sefer Torah, celui-là, il prend des coups. Pourquoi tu avais besoin de jurer? De mettre Hachem que tu as vu. Tu sais, on était hier, j'ai vu une histoire. Non, c'est pas un témoignage. C'est la chave. Ça, c'est la chave, même si c'est vrai. À plus forte raison, c'est la sheker. Et le Tosfot, il ramène que quand il y a eu le décret de l'Otissa Hashem Hashem Elohech à la chave, le mont Sinaï, il a eu un tremblement de terre d'une puissance comme si le pays, il a bougé 400 par ça à 400 par ça. Ça veut dire, c'était le moment le plus fort, le plus impressionnant dans Matan Torah. Donc le Ham Israël a très très peur de Shvuat Shav. Aujourd'hui, on ne fait plus jurer. À l'époque, il faisait jurer. Shulchan Aruch, il dit, pour ne pas piéger, comme il y a des menteurs, pour ne pas amener une mita sur les enfants de celui-là qui jure, etc., on ne fait plus jurer. Aujourd'hui, il n'y a plus. Dans des cas très très rares. Allez, au Maroc, il faisait jurer. Au Maroc, il faisait dans la Ktouba. L'homme, il a divorcé de sa femme. Donne-moi la Ktouba. J'ai pas. Le bedinier lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Écris-nous ce que tu peux donner. J'ai rien du tout, j'ai ma chemise sur moi. Je dors chez mes parents, je vais quitter le foyer. Toutes les semaines, tu vas venir jurer sur un Sefer Torah que tu n'es pas parti au resto, que tu n'as pas gagné de l'argent. Toutes les semaines. Jusqu'au moment où tu finiras de rembourser ta dette. Et même quand il vient, il dit, tiens, 200. Non, peut-être qu'il a gagné 400. Il n'y a pas. C'est comme ça. Toutes les semaines, au Sefer Torah. Toutes les semaines. Et déjà, lui, il est mal parce que tout le monde voit qu'il rentre. Et il est obligé de débrouiller vite sa dette, de finir. Mais c'était comme ça dans les communautés. Ils réglaient les choses. Ouais.
Alors il a dit Afra. Ashekinegda, Zimne Abouyatve, il y avait une autre fois. Zimne Abouyatve, Kame, Rav Papa, Rav Ada Bar Matna. Aïtou Aou Shtara Gabe, on lui a amené un shtar. Amale Rav Papa, Yedanabe, di Shtara Priahu. Ils sont arrivés. Il y a un gars, il vient avec un papier de reconnaissance de dette. Il dit Rav, il ne veut pas me rendre ma dette, voilà le papier. Rav Papa, il est assis. À côté de Rava, il chuchote à Rava dans l'oreille. C'est un mythos, monsieur. Je connais ce shtar, il a été remboursé. Alors il lui a dit Amarle, Rava, il dit à Rav Papa, Ikaini, Shachrina Baade des morts. Il y a encore quelqu'un qui peut témoigner avec vous Amarle Lo. Il lui a dit non. Amarle Afalgab de Ika mort. Et des Lav Klumo. Il a dit avec tout le respect que je te dois, un témoin, c'est rien. Rien à faire. Eh ben, il fallait déchirer le shtar, exactement. Il devra payer. Alors la Gemara a dit. Qu'un seul témoin, pardon. Hein? Un seul témoin. Lui, Rav Papa. Pas juré. Alors attends, justement. Alors Rav Papa, il est assis avec Rav Ada devant Rava, c'est son ami. Il lui chuchote dans l'oreille. Vous savez, ce shtar qui arrive devant vous, je le connais, j'ai vu qu'il a été remboursé. Il lui a dit, cher Rav Papa, avez-vous un autre témoin avec vous qui peut témoigner? Il dit non, c'est moi seul qui a vu. Il dit un seul, ce n'est pas crédible. Alors Rav Ada, il s'énerve. Il appelle Rava de côté, il lui dit, ta femme, dans le din Torah avant, tu l'as cru et qui a mis le serment sur l'autre. Et celui-là, tu ne crois pas, Rav Papa? Coaché, oui, il faut quelque chose. Amarle, Ravada Bar Matna, Veloye Rav Papa qui va te Frisda. Alors il lui a dit, regardez ça. Alors écoutez ce qu'il lui répond. Il lui dit, ma femme, je sais que jamais elle va me mentir. Rav Papa, je ne sais pas. Il lui a dit, va être Rav Frisda, la fille de Rav Frisda, Kim li begava, mort lo Kim li begava. C'est très intéressant. La Gemara, le Chafetz Chaim, il tire de là une leçon très intéressante. Vous savez que dans le Lachon Hara, hein, s'il y a quelqu'un qui est venu nous dire quelque chose, à quel point c'est évident ce qu'il a dit. Moi, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, tu sais, tel monsieur, il a fait telle et telle mauvaise chose. Moi, d'après la halakha, si je vais chez quelqu'un d'autre, tierce personne, je lui dis, tu sais, tel monsieur a fait telle et telle chose. Je suis dans le Lachon Hara, je suis dans le Motzi Shemra. Je n'ai pas le droit de dire. Il y a un cas, si j'ai entendu d'un homme que pour moi, il est valable comme deux témoins, je peux aller avec ça. Il y a des choses. La Gemara dit que les rabbinim, par exemple, ils venaient dans une ville. Et tout d'un coup, le rav invité, il vient à la synagogue. Et puis, il voit à côté du Sefer Torah, le gabbai qui appelle les gens, il a un kavod, président de la communauté. Et il le connaît de son enfance. Et puis, il va chez le rav de la ville, et il prend avec lui un petit café, il lui dit, j'ai à vous parler. Vous savez, votre gabbai, moi, je le connais depuis son enfance. Vous savez pourquoi il est venu ici dans cette ville? Pourquoi il a déménagé? Il n'est pas resté chez lui. Et il lui fait sortir les petites bêtes. Il ouvre les dossiers. Est-ce que le Rav qui a entendu ça, il peut, selon ça, dire aux gens, méfiez-vous, attention, etc. Alors la Gemara dit ça. Alors, ça dépend. S'il y a des dîners mamonotes qui n'ont pas été résolus, il doit de l'argent chez nous. Il doit toujours de l'argent. C'est la question, c'est quoi Neiman Alecha Kebetre? Moi, comme Rav, je reçois des téléphones. On me dit, vous savez, tel monsieur que vous avez chez vous, il a arnaqué la terre entière. Éloignez-le, écartez-le de la synagogue. Je suis là. Vous êtes gentil. Vous avez des témoins, vous avez quelque chose. Non, il m'a arnaqué. Si t'as arnaqué, t'as une arnaque avec lui, prends-le en dîne, prends-le en jugement, fais ce que tu as à faire. Non, c'est pas un que moi, c'est. Des fois, il te dit ça pour grossir la fin. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Je me rappelle quand je suis venu, quand on a monté Chouva, quand on a monté Chouva, deuxième Shabbat, je reçois un téléphone d'une dame, elle me dit, il y a un, Hachem Ishmael me dit, il y a
il y a un enfant qui vient chez vous, il a touché mon fils. Éloignez-le de la synagogue. Maintenant, son mari il priait chez nous. Et gentil, il s'investit. Nous, on était au début, on était quoi? On était 15. Et elle te dit, sinon, je vais vous faire un drame. Je ne vais pas me laisser faire. Et moi, j'ai pensé, j'ai dit, vous avez des témoins. Je vous avais un document, vous êtes parti à la police. Vous avez un résultat d'une khakiran. Non, je ne suis pas parti à la police. Va régler tes histoires à la police d'abord. Moi, je ne suis pas censé te croire. Ils m'ont fait presque, je vous assure, les gens, ils ne savent pas. Le minyan, il a failli fermer. Mais je n'ai pas, j'ai pas pris. Elle a quitté. Elle a quitté. Avec son mari, ils sont partis. Demain, je vais commencer à croire chacun qui me raconte des histoires. Vous savez combien d'histoires comme ça? Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient chez moi, que je connais, auquel je fais confiance, aveugle, je sais que cette personne, je lui coupe un bras, il ne va pas changer un mot. Il vient, il me dit, j'étais là-bas, je t'ai introduit, je te dis que c'est vrai. Fais attention. Là, je prends des précautions. Maintenant, cette dame, je ne l'ai pas basée comme ça. Je lui dis, je ne peux pas. Par contre, j'ai appelé à l'époque Franck. J'ai dit, mettez l'œil sur le jeune. Sans préciser trop. Pourquoi bon, qu'il sache qu'il est surveillé. Il y a un soupçon. Je fais attention, je fais mon rôle. Je n'ai pas envie demain. Mais je suis que Rochesh. Mais quand je vois l'enfant, je lui donne Shabbat Shalom. Pour moi, il est, à mes yeux, il est Tzadik Amour. Je ne peux pas le salir. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient me raconter une histoire. Vous savez combien il y a des saladiens aujourd'hui? Aujourd'hui, quand une femme, elle ouvre un dossier de divorce, et elle a un avocat un peu mauvais, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il y a le mari qui est à la maison, il n'a pas envie de sortir. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Va déposer une plainte à la police qu'il a touché les enfants. En Israël, ils le disent. Et le pauvre mari, tout de suite, éloigné, écarté de la maison, il ne peut même plus mettre les pieds. Ça, c'est des choses que j'ai vues au Bédine, de mes propres yeux. Moi, j'ai ma soeur qui a divorcé. Elle avait des histoires avec son mari. Ben, l'avocat, il lui a dit, religieux, hein, il lui a dit, va déposer à la police une plainte, comme ça, il ne mettra plus les pieds à la maison. Il lui a dit, mais il n'a jamais fait ça. Il a dit, alors, pose une plainte. Ça, c'est des choses. Alors, non, pas du tout. Mais elle était choquée. Ça veut dire, elle a dit, je ne vais pas vendre mes valeurs, même si le monde se renverse. Ça veut dire, il peut être méchant, mais c'est pas Chassid Shalom. C'est du Haïdou Shekel, mais bien sûr, elle a tué ses enfants. Mais bien sûr, non, mais, mais rien que pour vous dire que ça, il gagne le dossier. Oui. Tu seras étonné si tu entends ce qu'il te donne comme conseil. Tu crois que quoi? Tu crois qu'un avocat, il vient te défendre la vérité? Un avocat, il veut que son client... Il faut qu'il réécrive l'histoire. Ouais. Il faut qu'il réécrive l'histoire pour que ça soit bon pour son client. C'est la même histoire. Il faut la réécrire. Alors la Gemara, elle dit... Alors maintenant, Amara Papa. Ashta de Amar Mor, Kimli Begave, Miltahi, Kegon Abba Barmari de Kimli Begave, Karan Ashtara Apoumé. La Gemara, elle dit, puisqu'il a dit ça, maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il devrait faire s'il croit la personne, le Dayan, dans ce cas. Il y a quelqu'un qui vient et dit, voilà un papier de reconnaissance de dette qui n'a pas été encaissé. Et il y a quelqu'un auquel je fais une confiance aveugle, qui vient, il regarde et dit, ce papier, j'étais là quand il a été remboursé. Vous savez qu'est-ce qu'il doit faire le Rav? D'après la halakha. Obligé de déchirer. Obligé. Il n'a pas le droit de lui rendre. Je dis, bon, je ne peux pas faire. Parce que demain, il va aller dans une autre ville, il va la décrire. Alors, il dit quoi? Tu déchires? Karana, Sakadatar. Et la Marana, Shtara. Il a dit, non, je ne déchire pas, parce que je n'ai pas deux personnes. Mais je lui dis, je vais écrire un papier, je vais te salir. Il a été remboursé, je sais qu'il a été remboursé. Je ne fais pas sortir de l'argent, mais je ne le déchire pas. Dans un cas de un témoin comme ça. Pourquoi il ne le confisque pas? Il ne peut pas confisquer parce qu'il y a un témoin. Ça veut dire un témoin, ce n'est pas valable pour faire sortir de l'argent. Oui, mais confisquer, c'est réversible. Non.
Déchiré, c'est non, même confisqué. Tu n'as pas le droit de faire un. Tu ne peux pas y aller plus. Je peux dire, je me retire de l'histoire. Moi, comme Dayan, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Mais je ne peux pas non plus avec un témoin. Même si je fais avec lui confiance. Parce que la Torah, elle a dit Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Je n'ai pas le droit de toucher son papier. Oui, je peux. Mais je n'ai pas le droit de toucher son papier. Je n'ai pas le droit qu'avec deux. Je peux dire, je sors de l'histoire. Mais je peux pas. Aujourd'hui, un concours paru devant moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, oui. Mais je ne peux pas écrire ça sur la feuille. Je ne peux pas lui abîmer sa feuille. Ouais, oui. Alors pourquoi il y a un endroit où il y a marqué Alpishnaim au Shlosha? Pourquoi le Shlosha? La Gemara, elle fait le contre. La Gemara, elle dit pour le Zomem que s'il y a un des trois qui a été abîmé, même toute la redoute, elle est partie. Il récupère le shtar. Le shtar a été payé, qui marque dessus, ça y est, payé. D'accord, ça n'a pas été fait. Je le mets dans le tiroir. En tout cas, là, tu le déchires. Il n'y a pas d'autre solution que de le déchirer. Tu peux trouver dans le chouk. Il se promène dans le chouk, il perd son shtar. Et quelqu'un peut aller dans le témoin. C'était ça. Tu peux les mains dans le témoin qui a été déchiré le shtar. J'ai pas vu. Tu ne peux pas, non. Tu lui abîmes parce que lui, il va dire peut-être ce monsieur, il s'est trompé. Et toi, tu m'as abîmé mon shtar. Non, tu ne veux pas encaisser. Donne un autre papier à l'autre dans la main. Ce jour est venu chez moi tel et tel papier, tel document, et il n'était pas crédible, donne-lui dans la main, mais tu ne peux pas toucher le shtar. Alors donne-lui un papier. Celui qui a dit qu'il était témoin, qu'il a renoncé à la dette, lui a le droit de le déchirer. Non, lui, non, il était témoin. Non, mais il était un. Il n'est pas Bedin, il n'est pas Dayan, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est un témoin, c'est pas Dayan. C'est un témoin. C'est pour ça qu'on est vigilant, mais en même temps, je ne peux pas aller avec ça. S'il y a quelqu'un qui me témoigne, un homme de confiance, il me dit tel monsieur a tué l'autre, est-ce que je le tue au Beddin? Non, c'est pareil. Je ne vais pas, parce que la Torah m'a demandé. Mais je peux me retirer. Quand quelqu'un, je fais confiance, à 100%, je peux me retirer. Il y a un homme auquel je fais une confiance aveugle. Il me dit cette femme, c'est une sota. Elle est interdite sur son mari, j'ai vu. Je peux rien faire. Rien. La Gemara dit pire que ça. La Gemara dit qu'un jour, il y avait un monsieur Tovia. Tovia et Zigoud. Il y a un monsieur Zigoud, il vient. Il raconte à Rav que Tovia a fait une Avera avec une femme. Rav, il dit prenez ce Zigoud, frappez-le. Je dis pourquoi frapper? Il dit parce que tu sais qu'un témoignage, il n'est pas accepté si ce n'est pas à deux. Donc, une personne qui vient raconter une histoire, c'est que du Lachonara, frappez-le. Tu sais que ça ne vaut rien ton témoignage. Bah ouais. Pourquoi tu viens me raconter? Tu connais la halakha. On a vu cette semaine Al-Pishnaim. Oui. Je te jure que s'il y a dans le témoignage un des trois, ils sont venus trois pour témoigner, et on a trouvé qu'il y avait un qui était menteur dans les trois, je ne dis pas j'enlève le troisième et il y a le témoignage valide des deux. Non, tout part. Ils sont venus, vous êtes venus témoigner en trois, vous étiez là les trois. Ah, voilà. Pareil pour les hommes. Surtout pour les hommes. Parce que vous êtes témoin d'une agression, de quelque chose, vous êtes seul témoin, et c'est pas je l'encourage. Non, c'est grave, ça. Tu me dis, moi j'ai vu ce poster vendre à l'autre. Au Bédine, moi au Bédine, j'ai assisté. Moi au Bédine, j'ai assisté de mes propres yeux. J'ai vu une femme. Son mari avait des soupçons pour elle. Il a pris un enquêteur. Il l'a envoyé. Il y a eu des vidéos, il y a eu tout. Ils sont venus, c'était un gros mariage, il y avait là-bas une grosse touba. Elle est venue réclamer la touba et tout. Elle n'avait pas honte, elle avait été soutenue par des avocats. L'avocat du mari, il dit, je demande au Bédine je veux montrer l'écran de ce qu'on a vu. Les Dayanim, ils montrent l'écran, tu vois la femme avec l'homme, ils sortent d'une voiture, tu les vois s'embrasser, tu les vois rentrer. Et vraiment, ils me font comme ça. Je dis, non, regarde, tu es obligé. Ben. La femme, tu sais, rien qui bouge. Pas. Elle regarde les rabbins, elle dit, c'est pas une preuve, c'est pas acceptable. Non, elle dit, c'est acceptable, vous voulez enlever tout bas d'une femme pour une vidéo. Elle dit, ouais, rien faire.
Elle nous regarde avec un sourire comme ça, un moitié sourire. Bah, apparemment, on ne peut rien faire. Normalement, toujours quand j'ai assisté, rien que l'avocat, il dit, Monsieur Dayanim, est-ce que je peux montrer les vidéos? La femme, elle s'évanouit. Donc, on fait ça pour amener une pression. Mais si elle est tellement audacieuse qu'elle n'a pas peur, il n'y a rien à faire. C'est un moyen, mais c'est un moyen d'obtenir une vérité. C'est pas plus que ça. Donc, il faut savoir la différence entre les deux. Maintenant, la Gemara raconte encore d'autres histoires. Écoutez bien. C'est pas Rav Bibi, c'est pas Bibi Netanyahu, c'est Rav Bevaï. Amar Lehu Aou Baal Davar, la personne, il dit, je veux qu'elle jure devant le public, pas devant vous, le Bedin, parce que elle va avoir honte, parce que les gens, ils savent qu'ils la connaissent. Efshademi Kasfa ou Modia. Alors, la femme, elle est venue, la femme, elle a dit, euh, ils sont venus réclamer. C'est comme s'il lui a dit, maintenant, c'est une halakha, je vous donne une halakha les mains. C'est même d'après la loi, vous savez, il y a ce qui s'appelle aujourd'hui, polygraphe. Le polygraphe d'après la halakha, c'est rien, c'est zéro. Est-ce qu'un Dayan, on lui amène une preuve, voilà, vous savez, dans le polygraphe, il est sorti Hayav, redevable. Rien. Il n'y a pas de témoin. C'est quoi? C'est une preuve, comme je vous ai dit, c'est une preuve. Maintenant, s'il accepte, là, c'est le. Beaucoup de fois devant le juge, il y a la personne qui dit, tu es prêt de passer un polygraphe? Alors le juge, il est plaisir, il regarde. Il dit non, j'ai pas envie d'aller. Bon, il peut rien dire le juge. Mais s'il dit oui, le juge il dit alors vous, s'il sort bien au polygraphe, l'histoire elle est oui, allez, polygraphe. Donc cette même manière, qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Il a dit devant les Dayanim. Ils étaient un devant un. Elle voulait jurer. Il a dit non, non. Si elle jure en public, dans une synagogue, eh ben moi je veux voir, je renonce ma dette. Alors elle tout de suite, elle s'arrête, elle dit au Rav, écrivez-moi un papier. Comme quoi ma dette, elle a sauté si j'ai juré en public. Ça veut dire la négociation, tu as été prêt de négocier dans la négociation, tu étais prêt de dire ça. Écrivez-moi que, et moi après j'irai avec cette feuille, et j'irai jurer où il veut. Mais je veux que la dette, elle saute tout de suite déjà, depuis maintenant. Vous me l'écrivez. C'est-à-dire ne pas retourner au Bedin pour valider après. Il va dire non, j'étais pas prêt, je croyais pas. Il manquait monsieur Tartampion, il manquait. Non. Tu dis dans cette synagogue, dans tel minyan le matin, ben j'irai jurer là-bas. Mais maintenant, vous allez m'écrire un papier comme quoi que dès que j'ai juré, je suis quitte de ma dette. Ouais. Alors, c'est ce qu'il a dit. Amar Léo Rav, il a dit, il a raison. Quitte-vous là. Alors, il a dit, Rav Papi, il s'est énervé quand il a entendu cette halakha. Il a dit, Amar Rav Papi, sur Rav Bevaï, le fils d'Abaï, la famille de Abaï, ils mouraient jeunes. Tous. Parce que c'est des petits-enfants de Eli à Cohen qui a été maudit. Eli, c'était le Cohen Gadol, c'était un prophète. Eli. Il a précédé Shmuel Hanavi. Et ses enfants prenaient des pots de vin. Quand il y avait les gens qui venaient pour faire la queue, pour amener les sacrifices, ceux qui étaient aisés, ils les appelaient de côté, ils donnaient une enveloppe, viens amener le sacrifice, et les autres, ils attendent, ils font la queue. Akadosh Baruch Hu, c'était très mal à ses yeux. Comme on a fait le reproche à Élie quelquefois, mais il ne voulait pas reprocher à ses enfants, il ne voulait pas les remettre en place, eh bien, Samuel était prophète. À l'âge de 5 ans, Dieu lui a dit, tu diras à Élie que toute sa famille mourra, lui et ses enfants avec les cheveux noirs. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais vivre longtemps que s'ils feront du chesed de la Torah. C'est pour ça qu'il y a une famille chez les juifs syriens. Cohen Tawil. Tawil en arabe, ça veut dire long. Twil, Tawil. Alors, eux, ceux qui font, ils s'appellent Tawil, mais Eli, à Cohen. C'est des descendants directs de Eli. Il y avait plusieurs familles. Et ceux qui, parmi eux qui font du chesed et de la Torah, ils vivent longtemps, 90 ans. Ils prennent les années des autres qui sont morts. Et ceux que non, 50 ans, 55, 60 max. Oui, mais jusqu'à la fin des temps chez eux.
Jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'il faut que les enfants payent? Marbit, il a dit, Shmuel Hanavi, Marbit Beto Yamutu Anashim. C'est reconnu que quand les parents font des choses pas bonnes, dans certains cas, pas dans tous les cas. Ça dépend lesquels. Mais en tous les cas, c'est quand les enfants se comportent de la même façon tordue que les parents. Alors la Gemara a dit, alors regardez qu'est-ce qu'il le vexe là. Il dit, Mishum Deatu Mimoulay, parce que vous venez d'une famille lesquelles tout est court chez vous, alors vous dites des paroles pas bonnes aussi. Ça veut dire des paroles qui vivent pas longtemps. Parce que, comme ça, il dit. Mishum deati tu memulai, amri tu mile muliata. Ah, marava, acharta de daine. Dimirteva mikame de niachmusa ade achatimot yadayu pesula. Il a dit, toute maaseh bedin qui a été écrit, décision finale, qui a été écrit avant de constater, avant de voir et d'entendre le témoignage des témoins, il ne vaut rien du tout parce qu'il salit la réputation du bedin. Parce que le monsieur, quand il est venu prendre sa famille, il a dit, je vais chercher les témoins. Mais j'ai envie de la voir qu'elle va jurer dans la rue. Viens, jure dans la rue, dans le marché. Tout le monde connaît la dette que moi je t'ai prêtée. Tu dis que je ne t'ai pas prêté? Viens, jure dans la ville. Il n'a pas eu le temps d'amener les témoins. Elle a dit, vous savez quoi? Moi, je suis prêt d'aller jurer. Donnez-moi maintenant le papier. Comme quoi la dette, elle est... Il n'avait pas le droit. Parce qu'un bedin, c'est sérieux. Il y a des témoignages, il y a en enquête, on ne fait pas des choses comme ça. Donc il a dit, comment vous donnez un papier comme ça à quelqu'un que par la parole des deux? Non, on ne fait pas des arrangements tordus au bedin. Un bedin, quand on a ouvert un dossier, c'est où on fait la procédure du bedin, ou le bedin ne dit rien du tout. Zéloméchan est quoi? Alors il lui a dit, Achanami, Alma Mirzeke Shikra, Achanami, Mirzeke Shikra, c'est pas beau, avant qu'elle a juré, de dire qu'elle sera quitte. La Gemara a dit, c'est pas vrai. Ce qu'il a dit, Rav Papi, c'est pas joli et c'est pas bon. Rav Bevaï avait raison. Veleta, mi de Rav Nachman, de Amar Rav Nachman. Omer aya Rabbi Meir, Metzao ba'ashpa vechatamo untanola, kasher. ואפילו רבנן לא פליגי עלי דרבי מאיר, אלא בגיטי נשים, דבעינן כתיבה לשמה. אבל בשאר שטרות, מודו ל... Il y a une halakha très intéressante. Monsieur, il a voulu menacer sa femme, elle embête. Il a dit, viens avec moi au Bédine. Écrivez-moi le guet. Et il a écrit le guet. La femme, elle croit que... Qui c'est qui va le premier craquer? Quand les témoins ils ont fini d'écrire le guet, la femme elle tombe par terre, elle pleure, mon mari, je t'aime, je demande pardon. Prends le guet, il dit à sa femme, moi aussi je t'aime, je suis venu ici que pour réparer les histoires qu'il y a entre nous, t'inquiète pas ma chérie. Il prend le guet, il les jette à la Gnisa. Il rentre à la maison, tout va bien, un mois plus tard, de nouveau ça explose l'histoire. Il va, il cherche à la Gnisa son guet, là il amène deux témoins. Tiens, le guet. Hein? Cacher. Même qu'il y a la date, il peut valider la date. Rabbi Meir, il dit, alors... Le guet aujourd'hui, il s'écrit pendant la cérémonie. C'est interdit à ce de quoi? Sur place, ils écrivent. Il y a fait, mais Rabbi Meir, il dit non, c'est pas la peine. Chachamim, ils disent oui. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le guet? Après qu'on donne le guet, on prend une lame et on déchire le guet pour ne pas qu'on s'en sert une deuxième fois pour quelqu'un. C'est ça. Mais d'après Rabbi Meir, c'est l'homme gêné. C'est un papier. Lui, il dit, tu changes la date, pas de problème. Il dit, je fais confiance, c'est-à-dire, parce que c'est quoi le problème d'un papier? Je peux te dire demain, celui qui voit l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce guet, peut-être c'est un brouillon. Peut-être le sophère s'est entraîné avant d'écrire l'original et il n'a pas été écrit d'Ishma. On te dit, non, un document, c'est un document. Ça veut dire, ça, c'est l'idée conductible. Ça veut dire, un document, c'est un document. Alors, il dit, et même Chachamim, quand ils sont opposés à Rabbi Meir, ils sont opposés que par rapport à Gite Nashim. Pas Shechrou et Avadim, de libérer ses serviteurs, pas des dettes. Rabbi Sh'ar Shtarot, Modul et
Il n'y a pas de problème, ça ne paraît pas comme un mensonge. De Amaravasi. Amaribi Yochanan, shtar shelava bou peraro, et non choser velobevo shekvar nimchal shiebudo. Tama de nimchal shiebudo. Aval, le mirze ke shikra, lo chayshinan. De penser qu'il y a un mensonge, non, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire quoi? Réhouven, il a prêté à Shimon 1 000 euros. D'accord? Réhouven a prêté à Shimon 1 000 euros. Il y a eu un papier qui a été écrit de reconnaissance de dette. Shimon est venu, il a rendu les 1 000 euros à Réhouven. Réhouven est venu, il lui a dit, tiens, ton papier, il est chez toi, fais ce que tu veux avec, tu veux déchirer. Shimon a gardé le shtar chez lui dans sa poche. 10 jours plus tard, Shimon il revient chez Réhouven. Il dit, prête-moi 1 000 euros. Ok, donne-moi un shtar. Tiens, le shtar, l'ancien. On le regarde. Il peut ou il peut pas? Non, non. Il y a 2 témoins comme moi qui l'a remboursé. Ah non, d'accord, il a été remboursé, il n'y a pas de problème. Il peut utiliser le papier de reconnaissance de dette ou il ne peut pas? Il faut changer la date. Pourquoi? Ah bah, pourquoi il faut changer la date? Bravo, tu dis bien. Pourquoi il faut changer la date? Parce que quand je prête. La première dette, il va dire la première dette, tu ne me l'as pas rendue non plus. Non, il y a 1 000 euros. 1000. Okay. Pourquoi? Parce que. Non, pourquoi? Il a fait merde. Quand je prête à quelqu'un de l'argent, j'hypothèque ses biens, n'est-ce pas? Ah, pas rétro. Maintenant, le gars, il a remboursé la dette, il n'y avait pas de problème. Il y a un acheteur, il a acheté le terrain entre telle date et telle date. Maintenant, je viens, Mechila, moi, quand j'ai acheté, mon terrain était propre. Maintenant, tu viens, tu m'amènes un papier d'avant. Tu me fais. Alors, le seul problème, c'est Nimchal Shiaboud. Le Shiaboud, il a sauté. Mais c'est-à-dire que la Gemara, elle argumente que la seule raison pour laquelle je ne peux pas utiliser le papier, c'est parce que les Shiaboudim, s'il y a une hypothèque, elle a sauté. Mais on ne dit pas parce que c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas la même date. C'est pas ça le problème. Donc, il n'y a pas de problème de mensonge. C'est-à-dire que les papiers, on peut faire, c'est faisable. C'est ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il a dit. Pour renforcer les paroles de. Maintenant, la Gemara raconte encore une histoire d'une connaissance, comment un rabbin, ici, il fait par une connaissance et pas par un témoignage. Ah ou Gavra, Gafkit Margana Bezdina. Il y a un gars, il a confié chez quelqu'un d'autre 7 pierres précieuses et il les a mis Rabbi Miacha, Barberé de Rabbi Yoshua ben Levi. Il les a confiés chez Rabbi Miacha, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est une grande famille. J'arrive Rabbi Miacha est mort. Le pauvre, subitement, il n'était pas malade pour appeler ses enfants pour leur dire, vous savez, dans le coffre-fort, il y a 7 diamants, mais ils ne sont pas à moi. C'est de l'argent qui a été confié chez moi. Il n'a rien dit. Avant de mettre dans le coffre, il fallait mettre un papier. Il n'y a pas de papier à l'époque. Il n'a pas fait. Ça appartient à monsieur. Il arrive, il a fait méode, le fils, il vient. À tous les cas, mais il y a les enfants qui ouvrent le coffre-fort après les Shiva. À tous les cas, des Rabbi Ami. Amar Léou, il a dit, les enfants de Rabbi Miaché, ils ont dit, c'est à nous, peut-être notre père a acheté. D'où je sais. Nous, on ne connaît rien. On n'a pas envie de lâcher comme ça les histoires. Il n'y a pas de témoin. Un homme, il ne raconte pas quand il achète des diamants. Mais il ne va pas dire. Alors, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ami? Rabbi Ami, il a dit, j'ai 2 preuves comme quoi les diamants ne sont pas. Un, votre papa était un paumé, il n'avait pas d'argent. Il était paumé. Je le connais. Si, je le connais tout le temps, il n'avait pas d'argent. Il venait prendre des dettes. Alors, il n'avait pas d'argent. Comment il peut acheter des diamants si chaque fois il vient demander pour faire le Shabbat, il vient demander un prêt? Alors, il a dit, c'est pas logique, c'est à lui. C'est pas logique. Okay. Et ça, c'est la première preuve. Ve'od, de'akayaïv simana. Les gens qui sont venus réclamer, ils ont dit, il y a 7 diamants ensemble dans un tissu rouge. Ils ont donné d'où ils savent. Bon, tu peux dire aussi qu'ils ont vu comment il a acheté. Mais, peut-être. Donc, il a dit, bon. La Gemara a dit, et même ça, c'est pas encore une vraie preuve. Même Rabbi Ami, il a fait ça parce qu'il était sûr dans l'histoire, par Wahakodesh des fois, et il a amené ça comme argument. Mais tu ne peux pas utiliser que ça. Mais c'est-à-dire que là, c'est de faire sortir de l'argent des orphelins. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Tu viens et tu dis, moi, je sais que votre père n'était pas riche. Je sais, je le connais, j'étais ami avec lui, il n'avait pas d'argent. Pas un monsieur qui peut se permettre d'acheter 7 diamants. C'est compliqué. C'est pas du din à 100%, mais. Ça arrive, c'était la ktouba de sa femme. Il a gardé. Il connaissait la circonstance. Il a dit d'où il peut avoir de l'argent, ce monsieur. Il n'a pas de terrain. Il n'a pas de terrain. Il n'a pas un patrimoine. Il n'a rien du tout et il a 7 diamants. Il les garde pour la ktouba de sa femme. Comme Rav Nachman. Oui, d'accord, oui. La deuxième femme. Mais il a dit non. Il a dit, je n'arrive pas à croire qu'il avait autant d'argent. Et là, Maran, et là, de l'oragil de Aïl venafik le'atam, aval ragil de Aïl venafik le'atam, et maïni shahrina afkid, ve'u mihza chaza. Il a dit, maintenant, il y a un autre problème ici dans l'histoire. Peut-être les gars qui sont venus réclamer les diamants, c'est pas eux qui ont eu les diamants. C'est un oncle à eux qui est venu leur dire, vous savez, moi j'ai confié chez Rabbi Miacha 7 diamants. Ils ont compris qu'il est mort. Ils ont dit avant qu'il vienne l'autre, ils vont venir réclamer les diamants de l'autre, de l'oncle. Comment il peut leur donner? Ok, tu as compris que Rabbi Miacha était paumé. Mais c'est Eder. Mais comment tu donnes à cela? Peut-être cela, eux, ils ont appris de quelqu'un d'autre qui l'a fait et ils sont venus réclamer. Comment tu peux faire une chose pareille? Garde au Beddin si tu as un problème. Mais tu ne peux pas donner comme ça. Alors la Gemara a dit qu'il habitait voisinage, donc il voyait qu'il n'y avait personne qui est rentré. Mais c'est d'ailleurs, la Gemara te dit, c'était très problématique même de faire ça. Et une histoire très intéressante. Et alors le Beddin, quoi, il va prendre les diamants et quoi? Non, il les garde, confisqués. Alors les diamants, on peut les garder et confisquer le shtar qui était truc, on peut pas? Il y avait à Prague, le président de la communauté de Prague, une histoire véridique. Écoutez cette histoire, l'histoire de fou. Président de la communauté juive de Prague, il avait une fille unique. Et il a décidé de la marier avec le meilleur de l'époque, un étudiant de l'université, qui est de la faculté, qui était médecin. Il a fait un mariage de rêve. Et le gars, après, quelques temps après le mariage, une semaine après le mariage, il s'est barré. Comme ça. Un jour au lendemain, porté disparu. Toute la communauté l'a cherché, peut-être il s'est noyé. Il est parti. Des années, rien. La pauvre fille, Aguna. Multimillionnaire, mais Aguna. Des années, des années. Tout d'un coup, il y a un gars. Aguna, c'est qu'elle attend. Son mari porté disparu, ni divorcé, ni veuve. Elle a un statut de. Aguna, ça veut dire attaché. Attaché. Vous savez d'ailleurs, vous connaissez l'écrivain israélien Shai Agnon. Vous savez pourquoi il s'appelle Shai Agnon? Parce que son premier livre qui lui a donné un nom, une réputation de folie dans le monde, c'est Aguna, dont il décrit l'histoire d'une Aguna qui attend tous les jours son mari qui va venir. Tellement ils ont kiffé le nom d'Aguna qu'il a changé son nom à Agnon, son nom de famille. C'était un juif de la Galicie. Oui, prix Nobel. Shai Agnon. Shmuel Yosef Agnon, Agnon. Oui. Et il a pris son nom, Agnon, sur le nom de la Aguna. Bon. En tous les cas, c'est pour l'histoire, pour l'anecdote. Maintenant, donc, c'était ce mari de cette. Donc, quelques années après, ça tape à la porte du président de la communauté. Il y a un monsieur, il rentre avec une barbe comme ça, et c'est moi le mari. Il dit, je m'excuse, c'est moi. Il a dit, un jour, je sortais comme ça dans mes idées en dehors de Prague, et tout d'un coup, il y a un groupe de gitans qui m'ont sauté dessus. Ils m'ont pris, ils m'ont mis à l'esclavage. J'étais dans un cirque. Je ne pouvais pas sortir de la. J'étais tout enfermé et je m'occupais des animaux, etc. Et rien que maintenant, j'ai pu prendre fuite. Et voilà. Et il pleure. Et ça, le beau-père. Mais le beau-père, il regarde comme ça. Et il dit voilà, je vais vous donner tous les détails. Le jour du mariage, vous m'avez dit ça et ça et ça. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est un détail. La fille, le père, il rentre dans la chambre, il réveille sa fille, ton mari, il lui raconte, ils ne sont pas vexés, regarde l'histoire, il est un peu perturbé, le pauvre, il a les cheveux longs. Et... Bon, elle vient,
Et puis il parle, mais comme il n'a pas connu beaucoup son mari, parce qu'ils étaient quelques jours ensemble, c'était pas comme aujourd'hui où les gars ils vivent longtemps. Donc, il lui parle, il lui raconte tout. Tu sais, tu te rappelles après le mariage, quand on est rentré dans la chambre, je t'ai offert la bague, je t'ai dit telle et telle phrase. Elle vient et dit à son père, papa, il me dit tout, mais je sens comme si c'est un enregistrement. Je ne sais pas quoi te dire. Le père, il a dit à sa fille, ma fille, dis-lui que t'es Nida, et qu'il ne s'approche pas de toi, et je vais aller prendre conseil avec le Rav, le Noda Biouda. C'est le Rav de Prague. Il va raconter l'histoire au Rav, le Noda Biouda. Il lui dit, regarde, tu viendras avec lui vendredi soir à la synagogue, et moi, je vais te choper dans le couloir à l'entrée, et tu vas lui dire qu'il avance vers la place à la synagogue. On va voir ce qu'il va reconnaître la place. Parce que quand tu l'as acheté la place à côté de toi. Donc, effectivement, il faut comme ça. Donc, il va avec lui, bien habillé, il rentre à la synagogue, et tout d'un coup, le Rav, il sort. Ah, et pour parler, discuter des problèmes de la communauté, il lui dit avance vers ta place. Et le gars, il s'arrête. Le notable, il sautait sur lui, prenait-le, il en fait rentrer dans la chambre, il commence à le frapper. Qu'est-ce qui s'avère? Qu'il a rencontré, en fait, le fameux gendre qui était déprimé. Il s'est sauvé, il a fait une grosse déprime. Il s'est sauvé et il est devenu nomade, clochard. Et l'autre, il était avec lui, il lui disait, tu sais, moi, je suis un héritier potentiel de milliards, mais j'ai tout abandonné, j'aime pas la vie, etc. Et donc, il se collait à lui, il a trouvé confiance, il est devenu ami de confiance, il lui racontait tout, il lui faisait sentir comment on dit, les vers du nez. Et il lui a tout dit, toutes les informations. Et il connaissait tout parfaitement, toute sa vie. Et avec ça, il est rentré dans son identité. Alors, ils ont demandé au Noda Biouda, ils ont dit au Noda Biouda, mais tu as une roi Hakodesh quand même, de le piéger sur la place à la synagogue. Il a dit, regardez, un escroc, jamais il va demander des détails de Kdusha. Il va toujours demander, il dit, il ne va pas penser à la synagogue. Et c'est comme ça qu'il a.